Monsieur Béliard. Le terme même glace le sang, thérapie de conversion, ou comment encore aujourd'hui en France, certaines religions proposent de guérir l'homosexualité. Bonjour Justin Morin. Bonjour. Alors que 2 députés viennent de lancer une mission parlementaire pour interdire ces thérapies, vous avez enquêté pour Europe 1. Pour bien comprendre de quoi on parle, on va d'abord donner la parole à Kaylé, victime pendant 5 ans d'une de ces thérapies au sein de la communauté évangélique. À l'âge de mes 7 ans, ma mère m'avait surpris en train d'embrasser un garçon que j'avais fait venir dormir chez moi. Ma mère a confié à son pasteur ce qu'elle avait vu et tout de suite il en a déduit que j'étais possédé par le démon de l'homosexualité et leur but c'était d'affaiblir ce démon-là pour qu'il quitte mon corps. C'est-à-dire que tous mes week-ends j'allais faire des veillées de prière. En gros ça consistait à se rendre à l'église entre minuit et 6h du matin et prier. On m'empêchait de dormir, on me tenait éveillé. Puis ils ont ajouté à ça des jeûnes où ils m'empêchaient de manger, ils m'empêchaient de boire pendant 1 jour, 2 jours, 3 jours. Et suite à ces périodes de jeûne-là, ils faisaient des exercices sur moi. L'événement le plus marquant pour moi, c'est quand je rentre dans une église qu'on avait conseillé à ma mère. Et ce jour-là, c'était un pasteur latino. Je fais un pas dans l'église et directement dans son micro, il me vise moi, il me dit « Toi, t'as le démon de l'homosexualité ». Il me dit de m'avancer devant tout le monde. Il me déshabille, me met à nu. Et là, il commence à verser du sel et à prier. Ça a duré 5 bonnes minutes. J'étais nu comme ça devant tout le monde. Un témoignage effarant que vous avez recueilli, Justin Morin, est-ce que vous avez pu retrouver ceux qui pratiquent ces actes-là ? Alors le pasteur dont parle Kaylé, non. Il a quitté la France. Sa remplaçante avec qui j'ai parlé m'assure, elle, qu'elle ne fait pas ce genre de choses. Mais quand je lui demande pour ses collègues, elle ne veut pas répondre. Et c'est la même omerta avec toutes les religions catholiques, musulmans, protestants. Donc difficile de quantifier l'ampleur du phénomène. Mais le refuge, l'association qui s'occupe des victimes comme Kaylé, reçoit chaque mois entre 2 et 3 appels liés à ces thérapies de conversion. Et ce qui frappe, c'est que tout se fait de manière insidieuse. On ne vous parle jamais de médecine, bien sûr. On vous propose un séminaire où on vous glisse le nom d'un imam, d'un pasteur ou même d'un psychiatre qu'il serait bon de rencontrer. C'est ce que dénonce Laurence Vanceunebrock-Mialon, la députée En Marche à l'origine de la mission parlementaire. En l'occurrence, il y a une clinique privée du sud de la France dont 1 ou 2 psychiatres continuent de pratiquer la sismothérapie sur les jeunes homosexuels. Alors la sismothérapie, ce sont les électrochocs. Donc ça paraît complètement fou qu'à notre époque, on pratique encore ce genre de choses. Les thérapies de conversion ne sont pas abordées dans le code pénal et il est donc nécessaire d'y remédier. Faire figurer les thérapies de conversion dans le code pénal, ça faciliterait les dépôts de plainte aujourd'hui très rares. C'est aussi ce qu'attend la Mivilude, la mission interministérielle de lutte contre les dérives sectaires, qui lance un appel à témoignages pour enfin mettre un terme à ces pratiques moyenâgeuses. Merci Justin Morin, l'enquête de la rédaction d'Europe 1 ce matin en direct dans le journal de 7h.